on va voir sur cette vidéo comment contrôler un relais. Donc, première chose à savoir, qu'est-ce qu'un relais? Qu'est-ce qu'un relais et comment il fonctionne? Un relais, c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur à commande électrique. Donc, c'est-à-dire que c'est un interrupteur qui va être commandé par une bobine pour passer, pour connecter ou déconnecter un contact et l'autre. Le relais, comme vous le voyez, c'est un relais que vous avez déjà tous vu dans les boîtes à relais des machines. Là, on voit le bas du relais. On voit qu'il y a des bornes qui sont numérotées. Beaucoup les connaissent déjà. Et donc, dans un relais, on a un courant de commande et un courant de puissance. Donc, le courant de commande, on le reconnaît, c'est la borne 85 et la borne 86. Et donc, même si tout était effacé, on les reconnaît, c'est les deux bornes parallèles les plus espacées du relais, la 85 et la 86. Et au centre de ces deux bornes-là, on trouve le courant de puissance. On retrouve l'entrée de courant de puissance, le 30, et on retrouve les sorties 87A, qui est normalement connectée. Donc voilà, 87A, c'est une sortie normalement connectée. Et la sortie 87, c'est une sortie normalement ouverte. La sortie 87, elle est notée là, est normalement ouverte. La 87, elle est ouverte, elle n'est pas connectée à personne. Et la 87A, elle est déjà connectée au 30. On reconnaît aussi les micro-relais qu'on retrouve aussi dans les boîtes à fusibles parce que des fois on a un micro-relais qui commande un relais ou un micro-relais qui va commander directement un composant. Donc on a un petit peu dans le même principe, hein. Là par contre c'est rare qu'il soit noté 85, 86 et tout ça. Donc on retrouve les deux cos parallèles les plus espacés qui sont le courant de commande. Le 1 c'est le 85, le 2 c'est le 86. Et on retrouve pareil au centre le courant de puissance. Donc le 3, on retrouve le 30. Et c'est pas tout à fait comme les autres quand même, hein, le courant d'entrée et le courant de puissance. Et le 5 et le 4 ce sera les sorties de puissance. Donc là, on le voit, le 3, c'est le courant d'entrée, et on sort normalement connecté sur le 4, la borne qui va se retrouver au centre, et en normalement ouvert sur le 5, la borne qui était à côté. Donc c'est un peu la petite différence. Donc, si on en revient, comment contrôler un relais? Donc, il n'y a pas le choix. Enfin, il n'y a pas le choix, il existe des contrôleurs de relais, mais bon, c'est toujours un petit peu délicat. On peut avoir quelques surprises sur des relais qui sont équipés de diodes ou de résistance, ça peut ne pas fonctionner. Donc avec un multimètre et une batterie, c'est assez simple. Donc sur le multimètre, comme c'est écrit sur les feuilles qu'on pourra retrouver sur notre site www.chatrenet.fr, c'est des feuilles qu'on va pouvoir retrouver, qu'on va pouvoir ou télécharger ou faire des captures d'écran. C'est quand même assez simple aujourd'hui de faire des captures d'écran et de stocker la feuille. Donc positionner le commutateur du multimètre comme présenté sur l'image. Donc le commutateur du multimètre est sur la position au mètre, hein, le petit logo que tout le monde reconnaît. Et ce multimètre-là, il a un bouton sélecteur. On va pouvoir choisir les ohms, les kilo-ohms, les méga-ohms, enfin tout ce qu'on veut. Positionner, faire toucher une touche de l'appareil sur la borne 30 et sur la borne 87A. Donc tout est là, mais c'est un peu plus petit. Donc c'est pour ça que j'ai mis la feuille à côté. Donc une pointe du multimètre sur la borne 30 et la borne 87A. Et vérifier que la continuité soit totale. Donc forcément, on a une continuité totale entre les deux. Donc là, on peut déjà contrôler un bout. Faire toucher la pointe de l'appareil sur la borne 30 et l'autre sur la 87. Là, entre 30 et 87. Et là, forcément, vérifier qu'il n'y a aucune continuité. On est sur le circuit NO, normalement ouvert. Faire toucher une pointe de l'appareil sur la borne 85 et l'autre la 86. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le courant de commande, la 85 et la 86. Et là, entre la 85 et la 86, forcément, vérifier qu'il y a une résistance. On va forcément trouver la résistance de la bobine. Alors, la résistance de la bobine, c'est pas forcément simple de la connaître, hein, ça dépend des relais, ça dépend de beaucoup de choses. Mais s'il y a une résistance, ça veut déjà dire que le relais il est très certainement bon. Parce qu'en général, quand il y a un problème, c'est que la bobine, elle est coupée. Ou après que les contacts là, ils sont charbonnés. S'il n'y a pas de résistance, la bobine du relais est défectueuse. Donc si on se met entre la borne là et la borne là, et qu'il n'y a pas de continuité, c'est que là, il y a une coupure. Ensuite, on peut tester le relais dans sa marche normale de fonctionnement.
on a une batterie à côté, on a toujours le multimètre qui est présent. Alimenter la borne 87 avec un courant positif du bon voltage. Si on est sur un relais 12 volts, on prend une batterie, on envoie du courant sur la borne 85, ici, et on relie la borne 86 à la masse. Donc là, on alimente la bobine. Et si on alimente la bobine, qu'est-ce qui va se passer? On va faire fonctionner le relais et mécaniquement, on va tirer sur le petit linguet en cuivre qui va déconnecter la borne 87A pour revenir sur la borne 87. Et donc, vérifier que la continuité de la borne 30 à la borne 87 se fasse. C'est-à-dire qu'au moment où c'est qu'on alimentera la bobine, on va connecter la borne 87. Et après, on coupe le courant en 85 et le relais va se repositionner dans la borne 87A, sur la borne 87A. Donc en fait, il nous faut une batterie pour envoyer du courant, un plus, un moins, et il nous faut un multimètre pour tester les continuités là, quand on n'est pas alimenté en courant au niveau de la bobine, et quand on alimente la bobine, et puis qu'on se met là avec le multimètre et là, on va forcément trouver une continuité et faire sonner le multimètre. Donc voilà comment contrôler un relais. Le schéma bien souvent est sur le relais. Les bornes sont bien encore souvent écrits parce qu'on est quand même côté platine et ça permet encore de voir tout ça. Donc voilà, donc ces feuilles-là, on va pouvoir les retrouver sur notre site, comme je l'ai dit tout à l'heure, www.chatrenet.fr. C'est pour ça que j'ai mis la feuille explicative d'un côté et que j'ai pas expliqué là parce que c'est tout petit et que j'ai mis la feuille là en grand pour mieux voir ce qui était expliqué. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.